Alors bonjour à tous, ce que je nous souhaite aujourd'hui, c'est de réussir à poser les bases, les fondations pour cette filière tinctoriale de demain avant la fin des haricots. Je nous souhaite de poser ces fondations hyper cruciales parce qu'en fait, on a un job collectif qui a déjà été entamé avec la première nécessité d'éduquer. Donc, c'est sensibiliser sur les plantes tinctoriales et leurs bienfaits auprès du grand public. Donc ça, c'est ce que j'essaye de faire depuis 2 ans avec le podcast Haricots Verts et que je renouvelle avec ce magazine Couleur Végétale qui va sortir en février. N'hésitez pas si vous voulez contribuer à déposer des articles, si vous voulez sponsoriser le podcast, si vous voulez déposer des événements, de la publicité, ça soutient le projet Haricots Verts, ça soutient mon travail. La deuxième chose qui se passe dans cette filière, en fait, c'est il faut mobiliser, il faut qu'on construise une communauté d'acteurs engagés. Donc, ça a démarré par notamment Patreon, le Patreon d'Haricots Verts. Alors Patreon, c'est quoi? C'est une plateforme pour les créateurs de contenu au sens hyper large. On en fait après bien sûr ce qu'on en veut, mais nous ici Patreon, c'est vraiment des acteurs passionnés qui se retrouvent pour avoir accès à certaines choses et ils sont tous au même endroit et ils ont accès aux informations. J'y reviens dans une prochaine note vocale. Mais c'est aussi de se mobiliser autour d'événements. Donc, par exemple, cette fameuse quinzaine de l'agriculture tinctoriale, qui devient un vrai rendez-vous, eh bien, ça permet de construire une communauté d'acteurs qui sont engagés, qui se connaissent, qui peuvent interagir entre eux. Ensuite, l'objectif aussi de poser cette filière, c'est de pouvoir plaider. Donc, de promouvoir la filière auprès des décideurs et des entreprises, aller chercher des débouchés, proposer des pratiques, soutenir le travail des agriculteurs, etc., etc. Il faut aussi valoriser, donc mettre en avant le patrimoine, les produits, les acteurs, le savoir-faire. Franchement, ce que j'essaye depuis 2 ans, donc vraiment mettre en avant le patrimoine qui colle à la peau de la couleur végétale. C'est une pratique ancienne qui est ancrée dans les territoires, qui a une histoire. Enfin voilà, c'est vraiment des faits historiques et de patrimoine. C'est aussi des produits spéciaux, de qualité particulière. C'est une couleur vibrante, c'est une couleur différente. Les acteurs sont extrêmement particuliers, c'est-à-dire que on peut avoir dans cette filière des acteurs, des agriculteurs en tinctorial, on peut avoir des chercheurs, des initiateurs au sujet de la couleur végétale. Il y en a qui travaillent dans les beaux-arts, il y en a qui dans la coloration capillaire, vous l'avez vu, on a des chercheurs de ressources tinctoriales dans le monde qui se baladent de flore en flore pour trouver et expérimenter des plantes. Bref, l'idée, c'est vraiment de valoriser tous ces acteurs, de montrer encore une fois qu'ils ont tous leur place et de montrer l'intérêt d'aller vers la couleur végétale. Ensuite, le rôle aussi de cette filière, c'est d'informer, de fournir des ressources fiables et accessibles. Donc fiables, l'idée, c'est qu'elles soient vérifiées donc par la communauté et accessibles, bien que rapidement et classées de manière facilitante, les gens puissent retrouver les infos d'un annuaire, d'un calendrier des événements, etc. Ensuite, il faut également promouvoir, donc c'est amplifier cette fameuse visibilité des initiatives. Donc là, pour le coup, j'ai essayé, en plus du podcast, de venir créer le magazine de la couleur végétale, qui vous permet de déposer, si vous êtes membre Patreon Haricots Verts, vos événements, vos actualités, gratuitement pour les mettre dans le magazine. Mais si vous êtes non membre Patreon, vous pouvez très bien. Par contre, vous allez devoir financer cette parution, ce qui aidera le projet Haricots Verts, donc ça n'est pas non plus mal. Et donc l'idée, ça va être de donner de la visibilité aux personnes qui s'installent en agriculture tinctoriale, aux personnes qui font des financements participatifs pour soutenir un projet durable, etc., etc. Donc continuer à mettre en avant les acteurs de la couleur. Ensuite, il va aussi falloir, et on commence à le faire, évaluer, suivre et documenter cette filière tinctoriale. Qu'est-ce qui se met en place, répertorier les différents projets, ce qui a marché, pas marché, etc. Alors, qui est partant pour construire cette filière tinctoriale? Qui est partant pour venir à chaque maillon de cette filière identifier, donner son avis sur ce qu'il imagine pour la filière tinctoriale de demain? Donc je pense notamment aux agriculteurs en tinctorial qui pourraient
partager leurs problématiques et partager leurs priorités d'action. Je pense aux transformateurs, aux extracteurs de colorants, aux revendeurs de plantes tinctoriales ou de pigments directement, aux usagers dans les différents domaines, ce qui est pour eux primordial. Les chercheurs, donc ça sera une prochaine note vocale, mais les chercheurs, quelle est leur priorité? Quels sont leurs besoins? Les enseignants, qu'est-ce qui leur manque pour pouvoir enseigner dans les différents cursus la couleur végétale à leurs élèves? Bref, tous les maillons de la chaîne sont concernés et ce que je vous propose, c'est de remplir un questionnaire que je vous mets en bas en descriptif pour que vous, acteurs de la filière tinctoriale, vous puissiez exprimer votre vœu, vos souhaits et vos priorités par rapport à cette filière et que pour une fois, on pose les choses et que ce questionnaire soit analysé avec le partage des priorités pour chacun et de la vision que vous avez selon les différents maillons. Donc plus vous êtes nombreux à remplir ce questionnaire, plus on verra clair sur les étapes à suivre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.